Ce matin, nous allons empoisonner 1200 alevins dans ces deux bassins. Je dis bien dans ces deux bassins. Contrairement à ce que beaucoup pensent régulièrement, c'est lorsqu'ils ont deux bassins pareils, ils préfèrent empoisonner dans un bassin et après un certain nombre de temps, ils vont calibrer et envoyer dans un second bassin. Chose que je ne recommande pas pour certains éleveurs dans certaines localités pour plusieurs raisons dont je vais essayer de te les présenter. Lorsque tu démarres ton cycle de production dans un bassin, tu es exposé à 3 problèmes majeurs. Premier problème, c'est le cannibalisme. Si tu avais des poissons comme le clarias, plus ils sont confinés, plus les risques de cannibalisme sont beaucoup plus élevés. Le deuxième problème qui se pose ici, c'est l'homogénéité des croissances. Plus la densité est forte, plus on aura des stocks hétérogènes et en si peu de temps. Et la troisième des choses qui peut limiter, que je ne recommande pas, pour laquelle je ne recommande pas de démarrer dans un seul bassin, c'est au niveau de la croissance. La croissance n'est pas assez optimale. À moins que toi, tu ne recherches pas une croissance optimale. Mais si tu recherches une croissance optimale et que tu as la possibilité d'avoir 2 bassins comme ceci, il est souhaitable pour toi de faire un empoisonnement dans ces 2 bassins directement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en empoisonnant dans 2 bassins, non seulement tu optimises l'espace disponible, tu vas réduire la fréquence de roulement de l'eau. Pourquoi je dis réduire la fréquence de roulement de l'eau? Tout simplement parce que le roulement de l'eau est basé sur le volume ou bien la teneur en matière organique qu'on retrouve dans le milieu, notamment ou bien en matière minérale ou chimique comme l'ammoniac qu'on retrouve dans le milieu. Et cet ammoniac provient généralement des déchets de l'aliment qu'on a introduit dans le bassin. Donc, si par exemple, tes 1200 personnes doivent manger 2 kg d'aliments et que tu dois répartir ces 2 kg d'aliments dans 2 bassins, cela sous-entend que le relèvement de l'eau de ton bassin sera plus éloigné parce que les déchets ne vont pas s'accumuler en un laps de temps comme cela se fait lorsque tout est empoisonné dans un seul bassin. Donc, tu vois que en subdivisant tes densités, en subdivisant tes enlevants, en mettant dans 2 bassins, tu vas donc réduire la fréquence de roulement de l'eau. Tu vas non seulement optimiser la prise alimentaire parce que là, les plus faibles auront la possibilité de manger quand ils peuvent manger. Et là, tu auras un stock de production assez homogène. Et l'une des dernières raisons, comme je l'ai dit, tu auras une faible croissance si tu mets dans... Quand ils sont séparés, ils ont assez d'espace pour évoluer. Et s'ils ont assez d'espace, cela va optimiser non seulement la croissance, mais également la survie lors du démarrage de ton cycle de production. Je ne sais pas comment toi tu fais chez toi lorsque tu veux démarrer ta production. N'hésite pas de me le proposer ou bien de me partager cela en commentaire. Je pourrais probablement donner mon avis ou bien tu pourras me conseiller sur comment je peux améliorer le système que je propose ici à l'ouest pour les pisciculteurs dans les systèmes hors sol en bâche circulaire. Porte-toi très bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Troisième jour de stage à la Copcada. Là, on venait finir le travail qu'on avait commencé hier dans une ferme située à banlieue, au Cameroun. On venait mettre les alevins dans les bacs qu'on a installés hier. Pour passer le temps, le professeur nous expliquait, on donnait des explications par rapport à certaines choses pour devenir un bon ingénieur. L'intervention de notre jungle de luxe, Marceline. Petite présentation de la ferme aussi agricole. C'est beau, c'est joli. Notre source en eau pour la pisciculture. Là, c'est le pré-traitement avant la mise en eau des sujets. Les alevins en question, pris dans une ferme en association avec la Copcada. Là, on les pesait pour savoir leur biomasse, leur effectif, le poids moyen, tout ça. Avant la mise en eau, nous effectuons quelques tests dans l'eau. Et là, c'est la mise en eau. L'acclimatation, ici, se fait peu à peu. Les alevins vont aller du bassin vers leur nouveau lieu d'habitation. Comme vous le voyez. Les voilà dans le bac déjà tous transférés. Et c'est fini! On est là avec le professeur, content de son travail. Nous, on était déjà casse à la distance.
Après l'effort, c'est le réconfort. On s'est retrouvés tous autour d'un bon plat. Et c'est tout!